Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo après celle ratée de la semaine dernière parce que j'avais plein d'autres trucs à faire, je suis désolé. Pour me rattraper, ce que je vais faire aujourd'hui, j'espère que vous m'entendrez bien avec le vent, normalement il n'y a pas de souci. Mais bon, on va faire tout le tour de tout l'extérieur. Alors je commence par la sortie parce que j'aime bien faire un peu des choses décalées. Je vous commente très brièvement ce que vous voyez, après on fera certainement encore d'autres vidéos pour approfondir des choses. Mais voilà, on y va. Donc là, dans la sortie, vous avez beaucoup de choses méditerranéennes, principalement de l'olivier, quelques variétés de palmiers aussi. Donc voilà, surtout de la très grosse pièce, des choses pas forcément très accessibles, mais bon, ça permet aussi de se rendre compte des dimensions que vous pouvez atteindre quand vous achetez une plante ou une autre. Voilà, des très gros palmiers, des très gros oliviers. Je vous avais montré cette zone sur une vidéo il y a un mois, je crois, où elle n'était pas du tout rangée. Là, on a un peu mieux fait les choses. Quelques gros grenadiers aussi, c'est une plante que j'aime bien, qui est un peu méconnue. On préfère souvent l'olivier, moi je trouve que le grenadier a absolument rien à envier et puis ça fleurit. Gros défaut, c'est que ça perd ses feuilles par rapport à l'olivier, mais bon, j'arrive pas à trouver ça très grave. Ensuite, bon, là toutes les collections de Yucca rostrata, ça je ferai sûrement une vidéo à part entière sur cette plante là, mais bon, c'est toujours très intéressant à voir. Et ça c'est la même chose en plus gros. Et donc en plus cher forcément, parce que plus c'est gros, plus c'est cher. Voilà, voilà. Ici, des choses un peu plus spéciales, des oliviers taillés spirales, des choses comme ça. Pareil, j'en avais parlé dans une vidéo pour le coup il y a 3 semaines. Le fait que les spirales de conifères et tout étaient un peu trop gourmandes en eau et que ça devenait compliqué. Donc la spirale d'olivier, c'est une bonne solution, mais c'est quand même plus coûteux. Voilà. Au fur et à mesure qu'on descend, normalement, on va réduire un petit peu dans les tailles, mais c'est pas si évident que ça. Là, on a les plus gros Yucca rostrata. On va être sur les pièces les plus chères du magasin parce que ça n'a pratiquement pas de croissance. Mais voilà, c'est pour donner des idées de croissance. Mais encore une fois, j'en parlerai de manière plus approfondie un peu plus tard. Là, c'est des oliviers en forme très spéciale, des grosses tailles. Enfin, je ne vais pas tout commenter parce que sinon, ça va vite être fatigant pour moi. Non, je plaisante. Beaucoup là de Yucca rostrata encore dans d'autres tailles. Voilà. Des oliviers qui commencent à devenir, on va dire, abordables par rapport à ceux que j'avais là-haut. Là-haut, on était sur des budgets entre 1500 et 2000 euros sur les très grosses tailles. Là, on redescend quand même dans les 700. Donc bon, ça fait encore des sous, hein, j'en suis conscient, mais on a réduit en taille. Puis après, je vous montrerai qu'on a aussi des choses beaucoup plus abordables en olivier parce qu'il faut pour tout le monde. Là, c'est mes très grosses séries. Là, on est sur des 850. Hein, c'est quand même assez conséquent encore. Voilà. Palmier bleu, ça c'est des variétés de palmiers un peu spéciales, un petit peu moins résistantes au froid, mais quand même relativement sympa dans la couleur. Et là après c'est des séries d'oliviers, j'en avais déjà parlé une fois, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on va dire commerciaux, c'est des tailles entre 550 et 160 euros. Donc c'est des tailles où là on peut vraiment commencer à se faire plaisir avec des belles pièces, mais sans forcément y mettre une fortune. Les tailles là-bas, 160 euros, voilà. Bon, après, on est sur le parking. Je vais essayer d'aller assez vite. Vous verrez que vous avez quelques séries là, un peu sur le parking et tout. On va juste essayer de ne pas se faire rouler dessus, ce sera pas mal. On va passer comme ça, je pense. Voilà, on n'a pas de moyen d'éviter de passer sur le parking. On va passer dessous. J'ai un peu d'arrivage ici. Bon, c'est en filet, mais c'est juste pour dire que c'est encore jamais tout à fait fini de ranger. Quelques grosses pièces assez originales, des gros bussias. C'est aussi une variété de palmiers qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez nous. Une énorme cordyline, celle-là, elle est vraiment là pour faire joli. Mais c'est pour vous donner des idées de développement en volume. Voilà. Sur le côté droit, très rapidement là-bas, vous avez ma taille d'olivier à 100 euros. C'est la taille que je vends le plus. C'est une plante qui fait à peu près 1,30 m. C'est vraiment pas mal. On va pas trop s'y attarder. C'est vraiment des séries, ils sont tous un peu pareils. On va rentrer par là. Alors ici, c'est là où on a fait la vidéo là, il y a 15 jours. Donc je vais pareil, pas trop m'arrêter dessus. On va avancer comme ça. Les cyprès de Florence, les cyprès droits, les arbres taillés en nuages, enfin en conifère pour le coup. Et puis on va rentrer par là. Hop là. Là on retrouve les quarts de tige, les grands arbres. J'ai fait une présentation un peu plus détaillée il y a quelques jours, il y a quelques semaines pardon, dessus. On va vite fait aller voir dans les palmiers, il y a beaucoup de tailles de palmiers. Donc voilà, bon ici on est en train de ranger, vous voyez. David est en train de s'en occuper. Voilà.
Donc là, on reçoit des arbres. Pour l'anecdote, tiens, cet arbre, c'est mon arbre préféré en ce moment. Alors là, il ressemble à rien, c'est une tige. C'est le clérodendron trichotonum. C'est une variété de clérodendron non gélive et qui fait une floraison très 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 parfumée au mois d'octobre. Donc il a beaucoup d'avantages parce qu'il fleurit à des moments où on n'a presque rien et l'odeur est géniale. Voilà, c'était la petite aparté. Bon voilà, je ne m'attarde pas trop sur tout ce qui est palmier, on en a vraiment énormément, ça mériterait presque une vidéo de 45 minutes à part entière. Mais voilà, palmier nain, palmier en hauteur, choses comme ça, il y a ce qu'il faut. Je vais vous montrer très rapidement aussi la taille d'olivier promo qu'on a dans les offres du mois de mars. On a, en fait, c'est cette taille-là pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors bon, ils sont tombés un peu avec le vent. Ah, ça faisait longtemps qu'un train n'était pas passé pendant une de mes vidéos. Ça laisse l'occasion de se rendre compte qu'elle est vraiment juste à côté. Donc voilà, la taille à 29,90, c'est une taille qui fait à peu près ma taille avec un tronc. J'en ai avec des troncs tordus, avec des troncs droits, ils sont pas mal. Il m'en reste encore peut-être une centaine, donc il n'y a pas de problème, on en a. Voilà, voilà. On va continuer en montant par là. Alors là, c'est l'allée où il y a de tout. Donc un peu de conifères, un peu de boules. J'essaye de présenter des pièces un peu sympas que je trouve jolies. Bon, pas vraiment de commentaires à faire, hein. Il y a beaucoup de choses. L'arbousier notamment, qui est une de nos meilleures ventes en ce moment. Feuillage persistant, des fruits comestibles, enfin c'est vraiment pas mal. On continue à avancer, alors on va être dans une zone, on va dire plus abordable, ouais c'est peut-être le mot, j'aime pas bien ça, mais allons-y. Donc ici c'est tout ce qui est petit jardin, choses comme ça. Donc là c'est tous les petits fruits, framboisiers, groseilliers, etc. Donc en fait sur toute cette table, sur toute la table là-bas, et sur cette table ici les vivaces, et les tables là-bas aussi en vivaces, enfin énormément de vivaces, et bien sûr les salades, c'est les premières, enfin ça fait 3 semaines qu'on a reçu les premières salades. Voilà, voilà. Tout ce qui est arbre fruitier ici. Sur l'arbre fruitier, il y a une grosse tension. C'est très très compliqué d'être livré en arbre fruitier. Il m'en reste, hein, vous voyez, mais il y a beaucoup de choses où j'ai plus rien. Donc n'hésitez pas à nous demander si vous cherchez une variété ou quoi. Il y a de grandes chances que je vous conseille l'automne parce que là, on est vraiment. Les producteurs sont à sec, quoi, pour être très clair. Ici, c'est tout ce qui est plantes grimpantes. Plantes grimpantes, jasmin, lierre, etc. Donc ici et là. Les fraisiers. Alors, les fraisiers, ça ressemble à rien à cette saison, mais c'est normal. Ils vont repartir, il n'y a pas de souci. Voilà. Ici, je m'arrête vraiment pas longtemps parce que pour le coup, j'ai encore pas fait de vidéo cette année dans cet espace-là. C'est les végétaux, on va dire, de haies ou les petits arbustes. Il y en a énormément, comme vous pouvez voir. La vidéo va pas durer une demi-heure, sinon vous allez les couper. Mais voilà, on fera une vidéo vraiment à part entière à cet endroit-là. Arbustes de haies sur toute la première partie, arbustes fleuris sur toute la deuxième. Et sur les 2 dernières bâches, les collections d'érables. On a énormément d'érables du Japon, notamment. Voilà. Bon, c'est pas forcément la période où c'est le plus joli ici, parce que les couleurs commencent tout juste à arriver. Mais voilà. Lilas des Indes, enfin voilà. Arbustes fleuris en règle générale. Quelques bâches vides, parce que j'ai un appro demain avec du laurier rose, avec beaucoup de choses. Beaucoup de gens m'ont demandé les lauriers roses. Ils arrivent demain. Je vous conseille quand même d'attendre 15 jours pour les acheter. Mais bon, ils seront là. Ça, c'est un petit cerisier à fleurs nain. J'aime beaucoup. Ils vont bientôt être en fleurs. C'est assez sympa. Voilà. Ici, la facilité, ce serait d'aller comme ça pour aller au bout et on arrive au magasin. On va quand même tourner ici parce que j'ai un espace que tout le monde ne connaît pas parce que faut aller ici. Donc là, c'est tous les érables du Japon en plus de ceux que je vous ai montrés là-bas. Ça, c'est tout de l'érable du Japon. Voilà. On va avoir Méline et Christian qui s'en vont là-bas, mais ils vont se cacher, je pense. Faut pas s'en faire. Voilà. Ils ont un peu peur des caméras, c'est un peu le problème. Ici, c'est tout ce qui est arbre de haie en plus grosse taille. Cyprès, laurier thym, etc. On a la vue sur les oliviers de tout à l'heure, mais vue du dessus. C'est assez sympa, j'aime bien. Voilà, donc les arbres de haie ici. Là, ici, c'est tout ce qui est rocaille. Bon, c'est pas ce qui fait le plus rêver, mais c'est important quand même d'y penser. Les conifères. Voilà. Tiens. Non, ça va. Les conifères nains, etc. Tout au fond, les graminées. Et là-bas, quelques grosses pièces, notamment le très gros, c'est un érable du Japon, c'est le plus gros que j'ai. Bon,
C'est des budgets très conséquents pour le coup, parce que ça pousse très lentement, mais voilà. Et donc en fait, en faisant le tour comme ça, on revient peu ou prou là où on était à l'entrée du tunnel ici. Euh, Ici, on est en train de tout refaire parce qu'on est en train de basculer sur le printemps, donc on va avoir besoin de mettre de la plante fleurie ici aussi. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc là, on est en train de vider un peu les bâches pour mettre les lauriers roses parce qu'il faudra qu'ils soient sous abri vu qu'ils annoncent en plus des gelées la semaine prochaine. Voilà, d'où les espaces vides. Voilà. Tout ce qui est rosier, quelques plantes med. Pour l'info, c'est pas parce qu'une plante est sous abri chez nous qu'elle craint le froid. C'est juste que j'ai pas la place de les mettre dehors, toutes. Voilà, c'est assez important. Après, si vous avez un doute, vous nous demandez et on vous répond. Et puis on finit ici. Donc là, c'est l'espace le plus coloré. Donc c'est tout ce qui est fleurs de saison. De saison, on est un peu dans l'entre-saison, donc on est au mois de mars, c'est toujours un mois un peu compliqué. Il peut encore faire froid, il peut faire chaud. Donc on va pas avoir des plantes très résistantes au sec parce que celles-ci craignent généralement le froid. Mais on peut avoir des petits, des petits compromis. En ce moment, ce qu'on vend beaucoup, c'est de l'œillet, beaucoup de pensées. Encore pas mal de primes verts. Alors, c'est les dernières de la saison pour le coup dans les primes verts. Il m'en reste quand même un peu, mais c'est bientôt fini. Et quelque chose qu'on aime beaucoup vendre ici, c'est les vivaces fleuries. Donc en fait, les vivaces que je vous ai montrées à l'entrée, c'était des vivaces, esthétiquement, ça ressemblait à rien, c'était du bois et tout. Mais là, vous êtes sur de la vivace qui est déjà en fleurs. Donc l'intérêt, vous pouvez la planter, elle reviendra d'une année sur l'autre. Donc j'ai beaucoup de couleurs, comme vous pouvez voir, et deux tailles, en gros, pot de 19 et godet. Comme ça, vous adaptez à votre envie. Voilà. Après, là-bas, on est à l'intérieur. Je voulais que ce soit plante et je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus, donc on va s'arrêter là. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire le tour de tout, sans forcément, voilà, comme je vous disais, tout commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas toujours très rapide à la réponse en ce moment parce qu'on a beaucoup de travail, mais je réponds normalement en 24-48 heures, ça se fait bien. Voilà. Et puis si vous voulez un peu plus d'infos sur les offres qu'on va faire sur le mois de mars, on va refaire des publications bien sûr sur Facebook pour vous informer de ça. Et ben, en espérant vous voir ce week-end, demain, aujourd'hui, quand vous voulez. Et puis bonne journée à tous.